Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mai 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Alors, comment être rempli de Dieu? Comment se rapprocher de Dieu? Comment? Amen. Alors, je viens apporter des petits éléments du pratico-pratique ça peut aider. Amen. Surtout qu'on est dans le temps où on doit s'apprêter, on doit laisser les choses du monde. Et ce n'est pas aujourd'hui que Dieu le dit. Alors, on ne peut pas marcher avec Dieu et en même temps marcher avec le monde. Amen. On ne peut pas. Mais il est donc important qu'on fasse ce brief-là. Vous savez, nous les chrétiens, nous les gens appelés chrétiens, c'est-à-dire pas les musulmans, pas les, comment on les appelle, euh, les pratiquants de la Torah, non pas eux, les gens qui sont appelés chrétiens, qui vont à l'église le dimanche, ce groupe-là, nous avons été éduqués à être vidés. On nous a éduqués à être vides. Je m'explique. Alors, le chrétien, c'est généralement la personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, parce qu'il a entendu dire que si tu donnes ta vie à Jésus, il va te sauver. Alors, c'est quelqu'un qui a regardé son état, sa faiblesse, sa misère. Quelqu'un a regardé ça et il a dit, ok Seigneur, je te donne ma vie. Très souvent, c'est ça. Bon, il y en a certains qui vont calculer, qui vont dire, ah ok, moi je ne veux pas aller en enfer, je donne ma vie à Jésus. Il donne la vie à Jésus parce qu'il ne veut pas aller en enfer. Ça, c'est différent. Parce que tu seras malheureux. Et généralement, ces gens-là, ils sont là juste pour leur intérêt. Alors, ils font un tour pour savoir est-ce que Jésus-Christ arrive bientôt. Si Jésus-Christ n'arrive pas, ben, ils retournent dans leurs affaires. Et après, ils viennent un peu lorgner un peu pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et comme on leur a dit que sauver un jour, sauver toujours, alors ils brandissent le fait qu'un jour, ils ont ouvert leur bouche pour dire Jésus-Christ, je vais te suivre. Et pour eux, c'est ça, être sauvé ou bien être chrétien. Je ne parle pas de ce groupe-là. Je parle de la personne qui a reconnu son état de pécheur, qui a pleuré, qui s'est lamenté, qui est passé par un temps de repentance, qui est venu à Dieu. Généralement, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que tu n'as besoin de rien. Juste donne ta vie à Jésus. Il donne sa vie à Jésus. Selon l'organisation de l'Église, on lui donne un petit enseignement pour les nouveaux membres. Et puis, après, on l'encourage à aller se faire baptiser. Et si c'est dans une église pentecôtiste, on l'encourage à rechercher le Saint-Esprit. Et puis, on lui impose même les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et après cela, on l'encourage à aller à l'église les mercredis parce que c'est la réunion de prière. On l'encourage à aller à l'église le dimanche parce que c'est le jour où on se réunit. Et après, on pompe les œuvres de mission. S'il y a des missionnaires qui vont quelque part, on encourage les gens de donner parce que s'ils donnent, vraiment ils font avancer le ministère et aussi ils auront une part avec le Seigneur. Et voilà comment la vie de plusieurs se résume à tous les jours s'ils font partie du groupe qu'on appelle chrétien et s'ils ont donné leur vie à Jésus. Voilà un peu leur vie. Si bien que la personne qui était toute flamme au début, elle se vide tout simplement. C'est comme le ballon se vide tout simplement. Et à la fin, la personne arrive à se rendre compte que le feu qu'elle avait avant, elle ne l'a plus, mais on vient de la convertir à une personne religieuse. Donc, cette personne-là devient un pratiquant de religion, la religion chrétienne. Et elle la pratique selon la dénomination où elle a mis les pieds pour la première fois. Alors, si la personne qui l'a amenée à l'église est un pentecôtiste, ben voilà, elle va pratiquer sa religion chrétienne en fonction des pentecôtistes. Si c'est un baptiste, alors elle fait pareil, etc., etc. Mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé en nous? C'est que on a été vidé
de la flamme qu'on avait au début et on nous a tout simplement limité à une pratique des ABC qu'on devrait faire selon la dénomination qu'on côtoie ou bien selon l'Église. Voilà un peu le résumé de la vie de plusieurs enfants de Dieu sur la terre. Mais au fait, Dieu ne nous a pas appelés à cela. Parce que la conclusion de tout ce qui s'est passé, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui allait se faire baptiser, et puis qui est là, qui va dans les réunions de prière, et puis finalement qui attend que Jésus vienne le chercher, c'est tout simplement que elle ne sait pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cette communion-là, cette connexion-là avec son Dieu, un Dieu d'intimité, un Dieu de proximité, un Dieu d'alliance. Elle n'a pas été éduquée comme ça. Alors, elle arrive donc à ce point-là de sa vie, et encore, si après 30 ans, 20 ans, 30 ans le Seigneur, elle est encore membre de cette église-là, il faut louer le Seigneur. Et donc, les enfants de Dieu sont là, ils marchent vides. Et comme le corps humain a besoin d'être rempli, alors on se tourne vers le monde. On écoute leur musique, on réfléchit comme eux, on fait les choses qu'ils font, et puis finalement, on est aussi chrétien. Et donc, on fait attention, parce qu'il ne faut pas déborder, n'est-ce pas? Alors, si l'autre se met à porter une jupe petite jusqu'au genou, parce qu'on est chrétien, pas jusqu'au genou, jusqu'aux cuisses. Alors, parce qu'on est chrétien, on va envoyer notre jupe quand même au genou, parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais tout ça, que ce soit aux cuisses, que ce soit aux genoux, Dieu dit que tout ça, c'est la nudité. Parce qu'on ne doit pas être habillé à moitié, à demi, mais on devrait être habillé jusqu'à la cheville. Exemple. Alors, voilà un peu comment se résume notre vie en tant qu'enfant de Dieu, si on ne se lève pas pour faire quelque chose. Et Jésus-Christ nous dit quoi? Il nous dit que tout se trouve dans la pratique. La pratique de quoi? De la véritable doctrine. C'est ça. On ne peut pas établir un autre fondement. Ici, au niveau des églises, un autre fondement a été établi tout simplement subtilement. Et si tu ne sais pas la première doctrine, ben, tu vas te dire qu'au fait, tu as la bonne. Et tu es là en train de, semaine après semaine, tu tapes 52 semaines à faire, à te comporter comme on t'a encouragé selon la dénomination dans laquelle tu es. Et Dieu nous dit, une telle personne-là, c'est sûr et certain, elle est vide. Elle est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Or, Jésus-Christ vient chercher les gens qui sont remplis. Pas remplis d'eux, remplis de Dieu. C'est ça que je viens t'encourager aujourd'hui pour dire, comment faire pour être rempli de Dieu? Parce que si tu n'es pas rempli de Dieu, tu ne peux pas le voir. C'est-à-dire que si tu n'es pas rempli de Dieu, c'est que tu es rempli de quelque chose. Et alors, il ne va pas te prendre. Parce que pour que tu te retrouves avec lui, il faudrait que tu sois rempli de lui. Alors, ça nous renvoie à quoi? À la pratique de nos commandements. Regardons Matthieu 5, le verset 17. Matthieu 5, le verset 17 nous dit ceci. Excusez. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de livre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà. Il n'y a rien qui disparaîtra. Et Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Cela veut dire quoi pour toi et moi?
ça veut dire que nous sommes là pour accomplir la parole de Dieu. La parole qu'il a dite sur nous. Oui, on ne le sait pas. Mais à force de venir devant lui, à force de chercher, on va finir par savoir la parole que Dieu a déclarée sur nos différentes vies. Alors, penser que nous avons été délivrés de la loi, voilà le piège dans lequel Satan a plongé la plupart des enfants de Dieu. Je te dis une chose, écoute-moi bien. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ si tu ne marches pas selon la loi. La loi là qu'il a donnée, tu ne peux pas le suivre. Si tu as laissé tes 10 commandements à côté, tu ne peux pas le suivre. Arrête d'écouter ces personnes-là qui disent que Christ vous a délivré de la loi et tout. Parce que ici, il y a 2 lois ici. Les pharisiens, ils imposaient leur loi au peuple, de telle sorte que c'était un lourd fardeau sur leur tête. Et Jésus-Christ leur a dit, mais non, ça ne marche pas. Et ils disent à Jésus-Christ, Abraham est leur père. Il dit, d'accord, Abraham est votre père, mais si Abraham était votre père, vous allez me connaître. Parce qu'Abraham, non seulement a vu le jour du Seigneur, mais Abraham a marché dans la crainte de Dieu. Parce que si vous êtes les enfants d'Abraham, vous allez faire exactement ce qu'Abraham a fait. Et la loi, elle n'est pas pénible. Ce n'est pas comme une épée de Damoclès sur notre tête. La loi, c'est une balise pour nous aider à marcher de la position où nous sommes, de l'endroit où nous sommes, jusqu'au trône. Ce n'est pas possible de grandir, maturer, si tu laisses la loi de côté. Rappelons-nous comment il l'a donné à Moïse. Comment il a dit à Moïse, prépare le peuple, qu'il se prépare, qu'il se lave. Et le 3e jour, je vais vous rencontrer, là sur cette montagne. Donc, là où tu es là, puisqu'il est question d'être rempli, puisqu'il est question d'être rempli de Dieu, il faudrait que tu retournes à la base. La base, c'est que il faudrait que tu marches selon tes commandements. Pas juste les connaître pour dire, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Non, il est très important que tu passes en revue tes commandements, les 10 commandements de Dieu, pour voir si tu marches selon ce qu'il a dit. Et si tu marches selon ce qu'il a dit, amen, alléluia, alors demeure dans le Seigneur. Si tu marches selon ce qu'il a dit, demeure donc dans le Seigneur. Mais si tu ne marches pas selon ce qu'il a dit, ou bien ce que Dieu attend de toi, il est temps que tu secoues la poussière de tes pieds en ce qui concerne les conseils dans les églises et tout ça, et que toi-même, tu prennes ta Bible et que tu t'asseyes pour étudier les commandements de Dieu. Parce que ce sera ta délivrance. Je te dis, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches la vérité. L'ennemi nous a trompés. Voilà ce que Dieu dit dans Malachie 4, le verset 1 à 6. Il dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous. Regardez, verset 1, il dit qu'il y a un jour ardent qui arrive, comme la fournaise. Ça va brûler. Et quelques versets plus loin, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse.
Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui seront trouvés en train de pratiquer leur loi, leur sentier, les recommandations du Seigneur, tous ceux-là qui seront trouvés en train de vivre les conseils de Moïse, ceux-là, ils appartiendront à Dieu. Il l'a dit, ils seront en moi. Parce que tous ceux-là qui se mettent à étudier les commandements de Dieu font preuve qu'ils craignent ce Dieu-là. Malachie 3, c'est dit, le verset 13, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les hautains prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs pour ceux qui craignent, pas pour tout le monde, pour ceux qui craignent l'Éternel. Et Dieu dit quoi? Ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Et puis craindre l'Éternel, c'est quoi? C'est agir, obéir, aller dans ce qu'il attend de toi. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et la Bible nous dit que si tu crains l'Éternel, tu es en train de commencer d'écrire ta patte sur la sagesse. C'est-à-dire que tu commences, c'est comme si tu es en train de marcher, tu commences, c'est comme tes pas sont en train... C'est-à-dire, c'est ça la crainte. Tu commences juste à écrire la première lettre du mot sagesse. C'est ça. Et la crainte de l'Éternel, ça se voit dans la vie de tous ceux-là qui observent la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout se recoupe. Si tu n'es pas quelqu'un qui met en pratique les commandements de Dieu, tu ne vas pas voir le lien tout de suite. Mais si tu es quelqu'un qui travaille, qui pratique, qui fait tout pour ne pas offenser ton Dieu, et qui te lève, et pour qui c'est important la pratique des commandements de Dieu, si tu es une telle personne, tu te rendras compte que les personnes qui pratiquent leurs commandements, ce sont les personnes qui craignent Dieu. Et les autres qui ne font rien sont aussi les mêmes qui bafouent Dieu. Ils envoient tout en l'air. Et ils disent que Christ nous a libérés, ils sont là. Ils ne s'arrêtent même pas pour réaliser dans quel gouffre ils sont. Et le Seigneur aimerait que, en tant que ses enfants, nous puissions demeurer, comment il le dit? Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Il a donné des préceptes et des ordonnances pour tout Israël. Et c'est vrai que la loi de Moïse, ce n'est pas juste les 10 commandements. C'est tout ce qui a été dit. Tout cela a été donné pour l'avancement du règne de Dieu. Ça a été donné pour nous, notre relation avec notre Dieu, et puis pour l'avancement de son règne. Alors, tous ceux qui craignent l'Éternel ne vont pas s'amuser. C'est ceux qui ne craignent pas. Ils vont dire, oh non, mais il n'y a rien là. Et puis bon, voilà, il n'y a rien là. Et ils vont bafouer, ils vont salir la gloire de Dieu. Ils vont la ternir. Et si tu veux être rempli, je ne parle pas du Saint-Esprit, hein, si tu veux être rempli de Dieu, commence par obéir à ses commandements. Commence par les mettre en pratique. Commence à t'intéresser à ce qui intéresse notre Dieu. Si ce n'était pas important, hein, il n'allait pas descendre sur cette montagne-là. Passer 40 jours avec Moïse et lui révéler plein de choses. C'est important, un tel symbole. Alors, excusez, je lis mes notes. Quand est-ce que nous allons accepter de sortir du leurre? Quand? Seule la personne qui décide de sortir sortira.
Mais si tu veux rester dans cet engrenage de séduction, tu vas continuer d'être enrobé par une certaine patte et tu vas rester là cousi, tu seras content. Le temps que tu le rencontres, tout s'est déjà passé. L'épouse a été enlevée. Et puis, le groupe prêt pour la grande tribulation sera là devant toi. Il est important, mes frères et mes sœurs, que nous prenions au sérieux notre marche avec notre Dieu. Et que nous travaillons de manière à ce que ces commandements soient intégrés dans nos vies, mais aussi dans la vie de nos enfants et dans la vie des autres aussi, dans la vie des gens que nous connaissons. Il est très important que nous puissions ramener la vérité au centre, parce que ce n'est pas vrai que les commandements ont été abolis. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. C'est important de les avoir. Parce que si tu n'as pas les commandements, je ne sais pas sur quoi tu bases ta vie de Dieu. Je ne sais pas. Alors les gens qui disent que non, Christ nous a délivré de la loi. Et puis ils sont fâchés. Ils se disent que non, il nous a délivré de la loi. Mais quoi? Quelle loi? Quelle loi? La loi, elle n'est lourde et pénible que pour le malfaiteur, pour l'enfant de Dieu. Comment la loi sera-t-elle pénible? Parce que la loi, ça doit être plutôt agréable à nos oreilles, comme un peu David qui appréciait la loi, qui l'aimait et puis qui chérissait la parole de Dieu. Il est vraiment temps que nous puissions reformer nos voies afin que sa lumière nous visite intensément. Il est temps, mes frères et sœurs, surtout que très bientôt, le Seigneur Jésus-Christ mettra ses enfants qui lui obéissent à l'abri. Il va les mettre. Il ne ment pas. Il dit une chose, la chose arrive. Donc, il est important que nous puissions choisir de changer nos voies. Je vais terminer en lisant Jérémie 26. Le verset 13, ça dit ceci. Jérémie 26, le verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Réformez vos voies. Ça, c'est Jérémie qui était là pris là en sandwich avec certaines personnes qui voulaient le lapider. Alors, il dit, maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a décidé de prononcer contre vous. Ça a été dit au temps de Jérémie, c'est dit en notre temps, et ce sera dit tant et aussi longtemps que ce monde sera là. On a besoin de réformer nos voies. Ce n'est pas à Dieu de réformer ses paroles pour satisfaire notre déclin. Non, c'est à nous de nous examiner et de décider de changer les choses qui doivent être changées à la gloire de notre Dieu, si du moins nous avons la crainte de ce Dieu-là. Et dans Jérémie 8, excusez-moi, j'avais dit que je finirais avec l'autre verset, il y a un là que je vais aussi lire. Dans Ésaïe 8, le verset 11, c'est dit, « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » Écoutez bien. « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. » Alléluia. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen et alléluia. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Alléluia et alléluia. C'est l'Éternel que toi et moi nous devons craindre. Pas le système, pas les gens qui nous intimident,
pas, je sais pas, les parents, le mari, la femme, et puis, je sais pas. Non, c'est l'Éternel, la seule personne que tu dois craindre. Et on l'a lu dans Malachie et on le lit encore. Il dit, pour ceux qui craignent mon nom, il dit, se lèvera le soleil de justice. Il dit, pour ceux qui craignent son nom, c'est pas pour tout le monde. Mais ceux-là qui craignent le nom de l'Éternel, Dieu leur réserve une surprise extraordinaire. Il dit, attends, il faut que je le lise aussi. Ok. Le verset 16 de Malachie 3. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom, alléluia. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez désormais, vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, Malachie 2, il dit, le verset 4, « Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Et la loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. La loi de la vérité, c'est quoi? Les Lévites, c'était quelle loi qu'ils avaient? C'était la loi de Moïse. C'était ça qu'ils étudiaient. C'était ça, ils se tenaient à ça. Et ils respectaient ce Dieu-là, ils l'a pratiqué. Et Dieu était honoré. Et il en parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas vrai que nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas vrai qu'on a juste besoin de dire que oui, Jésus, je suis sauvé, alléluia, on chante, on va à l'église et tout ça, et puis on entend dire alléluia. Non, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On nous a éduqués à être vides, complètement. On est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Et parce qu'il n'y a rien à l'intérieur, je ne vois pas comment Dieu va nous prendre. Il n'y a rien dedans. Maintenant, il est important que toi et moi nous travaillions de manière à nous remplir. Mais remplir de quoi? Remplir de Dieu. Et si tu es rempli de Dieu là, tu vas chercher à être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas mettre le chariot avant les bœufs. Oh non, on ne met pas les chariots avant. Les bœufs sont en avant, hein, et la charrue est là, et après elle est en arrière. Alors, si tu es rempli de Dieu, de sa loi, de ses préceptes, de ses ordonnances, en tout cas, ipso facto, le Saint-Esprit sera là. Ça, c'est sûr et certain. Le Saint-Esprit va venir. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, le Saint-Esprit va t'envahir. À cause de la crainte de Dieu dans ta vie, à cause de ton dévouement pour servir ce Dieu-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et surtout qu'il nous donne à tout un chacun la volonté d'aller de l'avant, la volonté de changer nos voies. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.